Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter sans plus tarder les titres de votre journal. Un salon professionnel dédié à la blockchain au Grimaldi Forum. Les aînés et les enfants ensemble pour une journée de partage à la maison des associations. Retour sur l'exposition canine qui a primé les plus beaux chiens. Examen pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Et puis nous terminerons avec notre Focus Info qui mettra aujourd'hui en lumière la réfection des enrobés du circuit monégasque. À l'heure où la principauté de Monaco opère sa transition numérique, des spécialistes et des entrepreneurs de la blockchain étaient réunis ce mardi au Grimaldi Forum pour la 3e édition du Monaco International Blockchain. Alors Alexandra Pani s'est rendue sur place pour répondre aux questions que vous vous posez sur cette nouvelle technologie de stockage. La blockchain, ce vaste sujet nourri de fantasmes, a vu le jour en 2008 avec la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Si les deux technologies ont été créées ensemble, il ne faut en aucun cas les assimiler car l'une est l'architecture sous-jacente de la seconde. Aujourd'hui, la blockchain offre d'autres applications que la monnaie numérique. Mais justement, qu'est-ce qu'une blockchain ? Une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Ce sont les blocs. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente et sécurisée, contrairement au peer-to-peer qui utilise un serveur central. Avec la blockchain, le système est décentralisé et le stockage distribué. Donc on considère que la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un outil informatique qui est infalsifiable, puisqu'on ne sait pas où se trouve l'élément à un instant T. Donc pour un hacker, c'est très difficile. Aller hacker un centre informatique à Monaco, c'est quelque chose de simple parce qu'on sait où ça se trouve. Aller récupérer un élément sur une blockchain, comme la blockchain, les éléments circulent entre les utilisateurs, on ne sait jamais à un instant T à quel endroit se trouve la chose à récupérer. Donc la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un très grand registre informatique, infalsifiable et certifié par les utilisateurs de la blockchain et non plus par une personne. Donc ça peut servir à tout, on peut mettre le cadastre de Monaco et toutes les transactions immobilières pourraient être faites sur la blockchain. Des applications qui vont donc aujourd'hui plus loin que la seule utilisation d'une crypto-monnaie. C'est en anticipant cette nouvelle tendance que le rendez-vous Monaco International Blockchain a vu le jour. Tout d'abord, la blockchain, c'est un écosystème très particulier parce que c'est un écosystème nouveau et qui est globalisé, décentralisé. C'est le principe de la blockchain. Et il était important, parce qu'on l'a vu notamment à New York avec Consensus ou à Malte, qui fait beaucoup de lobbying, ou la Suisse également, d'avoir ce rendez-vous qui n'existait pas quand on l'a créé, notamment aussi en France. Et maintenant, on a vu en France, il y a 2 salons qui existent aussi à Paris. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer effectivement Monaco comme une terre d'accueil pour les entrepreneurs de la blockchain. La blockchain offre aujourd'hui une alternative innovante aux institutions dites classiques. Il est encore trop tôt pour savoir jusqu'où ces applications vont révolutionner notre quotidien, mais elle offre une opportunité inédite de transformer notre système. Mise en place par la mairie, une journée intergénérationnelle s'est tenue à la maison des associations. Des scolaires sont partis à la rencontre des aînés. Reportage. Imaginée par des collégiens et mise en place par la mairie, cette journée intergénérationnelle a rassemblé 26 écoliers de FANB et des aînés du club Le Temps de Vivre à la Casa di Sochi. Des instants d'échange et de partage. Cet intergénérationnel va permettre aux aînés et aux enfants de pouvoir faire le partage, c'est-à-dire l'expérience d'une part, la connaissance de l'autre. Et c'est très important dans le sens qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont besoin d'avoir des assises très importantes pour se battre dans la vie. Et ce sont ces anciennes générations qui vont leur permettre de faire un petit échange qui leur permettra certainement de bien tracer leur route plus tard. Alors il va y avoir de l'origami dès le départ, un atelier couture, un atelier d'échange de recettes du monde. Donc nos adhérents monégasques vont faire partager avec les enfants russes, anglais, enfin toutes les nationalités qui composent la classe différents plats. Donc forcément les barbagians, la fougasse monégasque, les tourtes, etc. Parallèlement, on va avoir un cours de Zumba
qui va donc être adressé aussi bien aux enfants qu'aux adhérents du club. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Divers jeux de société. On va avoir les puissances 4, les jeux de rami, le twist, enfin voilà, plein de jeux de société. Aussi fléchettes, palets et ping-pong. En fait, tous ces ateliers ont été proposés par les enfants et sont animés, encore une fois, soit par les adhérents, soit par eux-mêmes. Jeux, discussions, cuisine, des activités qui ont donc été conçues pour encourager le dialogue afin que les jeunes et les aînés puissent apprendre des différences entre hier et aujourd'hui. À la fin de la journée, les aînés et les enfants se sont affrontés en participant à un grand quiz. Des éclats de rire et des moments complices ont clôturé avec succès cette première édition. Une journée qui aura été l'occasion de réunir les différentes générations, de favoriser la coopération et le respect mutuel tout en s'amusant. C'est l'un des événements phares qui se tient chaque année en Principauté. L'exposition canine internationale vient de récompenser les plus élégants, les plus beaux, les plus dociles chiens de race. Le reportage de Patricia Navarro. Poil dur, poil ras, poil broken, petit, moyen, grand chien, les spécialistes de la race canine, mais aussi le public, ne savaient plus où donner des yeux ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Plus de 1300 chiens, près de 200 races, étaient représentés pour l'édition 2019 de l'exposition canine internationale, un rendez-vous qui perpétue une longue tradition en Principauté. C'est effectivement une tradition très importante pour nous, étant donné que c'est mon arrière-grand-mère, la princesse Charlotte, qui a créé la Société canine de Monaco en 1927, avec la première exposition canine en 1928. Ma grand-mère a par la suite repris la présidence, ayant été vice-présidente en 1950. Et depuis son décès, c'est donc ma mère qui préside et moi qui vice-préside. Et je pense que c'est important pour Monaco, mais de toute façon, toujours de garder nos traditions, de les faire perdurer, tout en s'adaptant évidemment à la vie qui change autour de nous, aussi le nombre de races qui augmente chaque année par la Fédération canine internationale. Ils sont à presque 400 races officielles à présent. Au total, 22 pays étaient en compétition cette année à travers ces centaines de chiens, tous incroyablement obéissants et toilettés jusqu'à la dernière minute avant leur présentation. Les gens les verts, ils produisent des chiens. Et s'ils ont des critères acertés, ils essayent de trouver les meilleurs talons, meilleures femelles pour faire un croisement et essayer d'améliorer la race. Quand ils ont réussi ça, c'est les chiens qui gagnent. Les propriétaires des chiens ne ménagent pas leurs efforts sur le ring, nom donné à la piste où ils défilent. Les duos sont en parfaite synchronisation. Ça a peut-être l'air facile comme cela quand vous regardez de l'extérieur, mais c'est vraiment une histoire de cohérence. Vous devez garder une unité tous les jours et ne jamais arrêter l'entraînement. C'est le plus important. Vous devez trouver une connexion avec votre chien, il faut avoir un bon contact et c'est ce qui me semble le plus important. Ce n'est pas le principal de gagner. Bien sûr, j'aime cela, mais pour moi le plus important, c'est d'avoir un bon chien qui se comporte bien et qui est à mes côtés et m'écoute. C'est la chose principale. Et cette année, le vainqueur de l'exposition canine internationale de Monaco s'appelle Robin, il a 3 ans. C'est un chien d'une race peu commune. Le chien pharaon ou lévrier du pharaon est un chien de chasse. La trace de ses ancêtres remonte à l'Égypte ancienne, d'où son nom. Il s'est imposé devant un cocker anglais et un Jack Russell. Nous les suivons régulièrement au cours de leur scolarité atypique. Les jeunes élèves de l'Académie Princesse Grace viennent de passer leur examen de fin d'année devant un jury prestigieux. Le reportage d'Alexandra Pagny, de Serge Prémont et de Louis Borgia. Passage obligatoire pour les élèves de l'Académie Princesse Grace, les traditionnels examens de fin d'année sont avant tout l'occasion pour leur directeur artistique de voir les jeunes danseurs en situation de représentation devant un public et un jury composé de professionnels. Voir le progrès qu'ils ont fait, la façon comme ils ont maintenant de gérer leur stress ici dedans, voir leur composition. Les examens, ça se font d'une façon un peu différente ici dans l'école. Une variation classique, une variation de contemporain et une variation de composition, c'est-à-dire eux-mêmes qui créent leurs variations. Alors ça nous montre aussi un petit peu comment ils grandissent, comment ils utilisent ces variations créées pour aussi montrer leurs difficultés, les choses jolies ou les choses un peu plus dures qu'ils ont de leur vie.
En coulisses entre chaque passage, l'on se réconforte et s'encourage. Dorian vient de La Réunion, c'est sa première année à l'académie. Ce matin, ça a été, je suis content de moi. C'est sûr, à chaque fois, après le long passage, on se demande si on aurait pu faire mieux ou pas, mais je vais vraiment profiter sur scène et je suis assez content. 3 passages donc pour chacun des élèves, classiques, contemporains, mais aussi leur propre chorégraphie qu'ils doivent défendre devant un jury composé de leurs professeurs, mais aussi Bernice Copiters, Jean-Christophe Maillot et une invitée de prestige cette année, la princesse de Hanovre. Ce qu'on attend en fait, c'est qu'ils y soient, qu'ils y arrivent, qu'ils ne soient pas blessés, qu'ils arrivent à bien gérer leur stress. Ce n'est pas vraiment un examen qui nous fait comprendre s'ils doivent rester à l'académie ou pas. Naturellement, ils sont notés par un jury, cette notation sera donnée. Mais non, c'est plutôt voir leur progrès, voir un peu ce niaque qu'on a tellement besoin dans notre profession. Les 3 élèves qui seront diplômés cette année ont déjà tous signé leur contrat pour l'an prochain. L'un d'eux a même déjà débuté au sein de sa nouvelle compagnie au West Australian Ballet à Perth, en Australie. 100% de réussite depuis ces dernières années, signe de la renommée grandissante de l'Académie. Prochain grand rendez-vous pour l'Académie Princesse Grace, le gala de fin d'année qui se déroulera du 21 au 23 juin sur la scène de l'Opéra Garnier. À quelques jours du e-prix et du Grand Prix de Formule 1, notre Focus Info ce soir est consacré à la réfection des enrobés du circuit monégasque. Une opération qui s'est déroulée en 2 phases, le rabotage et la pose du nouvel enrobé et qui a nécessité 2 semaines de travaux, comme nous l'explique Dominique Poulain. Le vrombissement des moteurs laisse la place au bruit des camions et leur sonnerie de recul. Inlassablement, les ouvriers travaillent aux 4 coins de la piste pour que tout soit prêt le jour J. À l'approche du e-prix et du Grand Prix de Formule 1, la direction de l'aménagement urbain procède, comme chaque année, à une opération de réfection de la chaussée d'une partie du circuit. Comme c'est un circuit en ville et urbain, il y a une circulation routière toute l'année dessus qui fait des dégradations de la piste. Donc de ce fait, on refait à peu près un tiers du circuit par an pour avoir une piste homogène pour les Formule 1 qui vont courir sur ce circuit. Les différentes portions sont faites tous les 3 ans, à l'exception du boulevard Albert Ier jusqu'à Sainte-Dévote. Cette partie est refaite tous les ans à la demande de l'Automobile Club de Monaco, car c'est la ligne droite de départ du Grand Prix et c'est l'un des boulevards les plus empruntés par les automobilistes tout au long de l'année. Pour cette année 2019, les portions réalisées sont le boulevard Albert Ier, l'avenue d'Ostende, l'avenue Kennedy pour le e-prix, le quai des États-Unis, la route de la piscine et le virage du Portier. Ce soir-là, c'est le 4e secteur qui est concerné, le quai des États-Unis. Ces opérations de réfection des enrobés s'effectuent en 2 phases, le rabotage et la pose de la couche d'asphalte ainsi que la reconstitution de la chaussée. Afin d'impacter le moins possible la circulation, ces travaux se déroulent de nuit. 2 semaines de travaux à raison de 4 nuits par semaine. Le rabotage consiste à enlever la partie supérieure de la chaussée sur une profondeur de 5 cm. Il faut savoir que lors du rabotage, on vient tout simplement prélever la couche de chaussée usée, donc qui demande un renouvellement. Cette couche est prélevée sur une épaisseur de 5 cm au moyen d'une raboteuse. Alors une raboteuse, c'est quoi? C'est tout simplement un engin qui vient par définition raboter le revêtement existant. Ce revêtement donc est automatiquement chargé par la machine dans un camion qui va gérer donc tout ce qui est transport vers les unités de recyclage. Ce matériau est réutilisable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait réincorporer ce matériau dans des futurs matériaux qui seront appliqués de nouveau sur diverses opérations, comme aujourd'hui, donc dans le cadre du Grand Prix de Formule 1, où on vient à un certain pourcentage réincorporer l'ancien revêtement dans les nouvelles formules de matériaux. Une trentaine d'ouvriers sont mobilisés et 15 chauffeurs se relaient au volant des camions et de la raboteuse lors des nuits les plus chargées. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ce soir, à partir du moment où il est 20h et qu'on ferme les chaussées, les rues, chaque personne
sait exactement ce qu'il doit faire. De l'ouvrier au conducteur de travaux, au conducteur d'engin, au chef de chantier, au géomètre. Voilà, c'est un travail de préparation. Ça se travaille en amont, chacun sa propre tâche. Et au moment d'y aller à 20h, au moment de commencer les opérations, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça qu'on fait du bon travail. Au total, ce sont plus de 2500 tonnes de résidus de bitume qui sont évacués. Le lendemain, après une courte pause dîner, une armée d'ouvriers, des camions, des finisseurs ou encore des compacteurs appelés aussi rouleaux compresseurs s'active pour la deuxième phase, la pose d'un nouvel enrobé. C'est un enrobé particulier qui est très élastomère, c'est-à-dire il y a beaucoup d'élasticité dans les enrobés, ce qui permet notamment avec les Formule 1 qui vont très vite et notamment les chaleurs qu'il peut y avoir au mois de mai, que l'enrobé peut se déformer sans notamment avoir de fissures et sans créer de trous dans la chaussée. Alors un enrobé en fait c'est quoi? Un enrobé c'est tout simple, c'est des graviers, et du bitume et du sable. Ce mélange-là, on le mélange dans une usine qui est à Carros, qui est notre centrale Colas. Ça sort à 180 degrés, on le chauffe. Et ensuite, comme vous pouvez le voir derrière nous, c'est appliqué dans les machines. L'enrobé arrive dans des camions-bennes. 17 camions se succèdent pour déverser le bitume dans les trémies des finisseurs. Ces machines qui ont pour fonction de répandre, de régler et de compacter les matériaux de chaussée. Le bitume versé à l'avant est ramené à l'arrière avant d'être réparti sur la surface voulue. Plus le matériau est chaud, plus il est facile à travailler. Les employés de la Société monégasque des eaux sont eux aussi à pied d'œuvre. Ils sont chargés, à l'aide de détecteurs de métaux, de dégager les bouches à clé qui donnent accès aux vannes du réseau d'eau potable, afin qu'elles soient facilement repérables en cas de problème. L'enrobé utilisé ici a des propriétés qui répondent aux exigences de la Fédération internationale du sport automobile. Il doit résister à des voitures qui vont très vite, qui ont beaucoup d'appui aérodynamique. Il faut qu'il soit le plus lisse et le plus régulier possible et qu'il n'y ait aucun défaut. Aujourd'hui, une Formule 1 est capable aisément de passer les 300 km/h. De ces 300 km/h, dans certaines courbes, on passe à des vitesses extrêmement réduites. Donc c'est une force de freinage impressionnante. Et cette force est transmise aux pneumatiques qui sont directement en contact avec le revêtement. C'est dans cette hypothèse que le revêtement se doit d'être compétitif, doit répondre à des caractéristiques exceptionnelles, mécaniquement parlant. Donc ça, c'est tout ce qui est structure, capacité. C'est pour ça que le Grand Prix de Monaco bénéficie sur l'ensemble du circuit et essentiellement sur ce circuit d'un revêtement particulier. Pas de droit à l'erreur donc, tout doit être parfait pour que le spectacle soit à la hauteur des espérances. Mais tous ces hommes ne peuvent cacher leur enthousiasme à l'idée de voir les Formule 1 débouler sur cette piste flambant neuve. C'est toujours une fierté d'avoir participé à de tels chantiers. C'est des enrobés de ce type, on n'en fait pas tous les jours. On en fait essentiellement ici, à Monaco. Monaco, c'est un Grand Prix qui est renommé. C'est une énorme fierté d'avoir des équipes aussi compétitives. Pour imaginer un peu, c'est un peu notre Grand Prix à nous aussi. Ce chantier, c'est un peu notre Grand Prix. C'est toujours, bien sûr, donc on sera les plus heureux une fois que le chantier sera terminé, bien sûr, et d'une belle manière. On sera très fiers de voir circuler des Formule 1. On espère bien sûr un record du Tour. Et dans les rêves les plus fous, une victoire de Charles Leclerc qui a toutes les capacités cette année de représenter Monaco. Et Charles Leclerc appréciera sans doute la réfection des enrobés, soit près de 13 000 m² de revêtements renouvelés pour améliorer l'adhérence de la route et maintenir l'étanchéité de la chaussée. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Mercredi, un peu de tout dans le ciel monégasque, du soleil mais aussi des nuages et de la pluie partiellement. Jeudi, pas ou peu de changements par rapport à la veille. Vendredi, bonne nouvelle, aucune pluie n'est prévue. Samedi, malheureusement, les prévisions ne sont pas les mêmes et des averses devraient faire leur retour. Dimanche, en revanche, un plein soleil au programme. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur Monaco Info.